Bonjour tout le monde, alors bienvenue à ce tout premier épisode de notre podcast, votre podcast, The Rising Stars Podcast. Et nous sommes très heureux de vous recevoir pour aborder un sujet essentiel, important dans cette génération. Alors aujourd'hui, je reçois 3 personnes exceptionnelles avec qui nous allons parler de ce sujet qui est l'identité en Christ. Alors sans plus tarder, je vais déjà passer la parole à la première personne qui se trouve à ma droite. Et caméra sur elle, s'il vous plaît. Bonjour. Allô, ça va bien? Ça va très bien et toi? Oui, alors je me présente. Oui. Alors, Bénédicte, je suis pasteur à l'Église Saint-Précieux, Montréal. Je travaille dans les ressources humaines et je fais une licence en relations d'aide. Allô. Moi, c'est Chris Nala. Je suis responsable d'aide jeunes dans l'Église Saint-Précieux Canada. Je suis étudiant en droit. Donc, voilà. Bienvenue. Merci. Bonjour. C'est le frère Renato. Je suis pasteur à l'Église Saint-Précieux également et je suis entrepreneur. Alors aujourd'hui, je suis entourée des pasteurs, des serviteurs à l'église pour vraiment aborder ce sujet qui est très, très, très important. On s'entend qu'on est dans une période dans laquelle des fois les gens se perdent, ils ne savent pas qui ils sont. Et avec les réseaux sociaux, avec toute cette mouvance-là, des fois, on a tendance à se comparer. Mais déjà, pour commencer, moi, j'aimerais savoir, c'est quoi l'identité en Christ? Vous, personnellement, comment est-ce que vous définissez ce concept aujourd'hui? C'est une très bonne question. Mhm. Je pense que c'est vraiment important de comprendre l'identité, premièrement. L'identité, c'est ce qui représente une personne. Et, même lorsque vous partez à la frontière, lorsque vous donnez votre pièce d'identité. Surtout là-bas. Ouais. En fait, c'est l'identité qui représente que c'est bien et bien Bénédicte qui est là. Yeah. Donc, en Christ aussi, c'est ça. L'identité, c'est de savoir ce que Dieu dit sur nous. Yeah. Je peux parler? Ben, pour moi, en fait, ce que je dirais de l'identité, avec ce que le pasteur Renato vient de dire, pour moi, l'identité, vraiment, c'est lorsqu'on arrive, pour nous, surtout les chrétiens, c'est lorsqu'on arrive à définir Dieu comme étant notre Père. Yeah, Ça veut dire cloquet. c'est lorsqu'on arrive à définir Dieu comme étant notre Père. Et parce que si on lit les Écritures, Jean chapitre 1, le verset 12, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque nous définissons Dieu comme étant notre Père, et c'est là qu'on a l'identité nue en tant qu'enfant de Dieu. C'est très bien. Wow, pasteur, si vous nous rajoutez un petit truc. Oui, si je peux déjà ajouter à ce que mes chers amis ici ont dit, je pense que l'identité, si on va plus loin, ça vient avec une manière de vivre, un certain comportement, une certaine manière de faire. Alors, lorsque on dit que Dieu, justement, est notre Père, lorsqu'on on comprend qui on est en Christ, il y a certaines choses que l'on fait, certaines choses que l'on ne fait pas, certaines personnes que l'on fréquente, certaines personnes que l'on ne fréquente pas, des lieux qu'on va aller, des lieux qu'on ne va pas aller. Ah, ça, c'est Alors, fort. ça fait partie de qui nous sommes. Mhm. Et ça définit, en fait, notre comportement, notre manière de vivre. Alors, ça fait partie de l'identité. C'est super, je vais directement rebondir sur vous, sur toi. Oui. Bénédicte. Oui. Alors, comment est-ce que toi, tu as acquis cette identité? Donc, dans ton parcours de vie, à partir de quel moment tu as su, OK, là, je suis enfant de Dieu? Mhm. Comment est-ce que tu as acquis cette identité-là? C'est une bonne question. Je pense que déjà, d'entrée de jeu, je dirais que le parcours de tout le monde est différent pour comprendre son identité. Je pense qu'on va peut-être en parler plus tard, mais moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Alors, c'est quelque chose qui est venu assez tôt d'être consciente, surtout de l'identité en Christ, d'enfant de Dieu. Mais c'est sûr que c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que c'est acquis. Insiste, ça, insiste. Ça, c'est vrai, hein? Ça, c'est vrai. C'est Ça, pas c'est que vrai. c'est acquis. Et parfois, on va sûrement en parler plus tard, comme je disais, mais parfois, c'est ça le danger avec ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, c'est que c'est comme si c'est ce qu'ils ont toujours connu, puis c'est acquis, en fait.
j'ai grandi dans une famille chrétienne. Moi, en plus, mon père était pasteur. Donc, c'est ce que j'ai connu. La totale. Oui, ben c'est ça. Donc, l'église, c'est comme si je suis née, j'ai ouvert les yeux et ce que je voyais, c'est l'église. Donc, le danger, c'est là, c'est de prendre ça un peu pour acquis sans nécessairement connaître son identité ou connaître Dieu pour soi-même. Non pas juste le Dieu de tes parents, mais ton Dieu à toi. Ouais. Exactement. Donc, je pense que pas le danger, mais le piège, en fait, est là lorsque tu grandis dans une famille chrétienne, en tout cas. Et moi, c'est avec le temps. Je pense que si je mets comme dans un timeline de vie, c'est vraiment plus à l'adolescence. Moi, c'est le divorce de mes parents qui a fait que je me suis retrouvée en appartement à gérer mes choses. Et puis, c'est comme... mon père ne m'appelait plus le dimanche matin pour dire hey, « Bénédicte, il faut que tu ailles à l'église. » Maintenant, c'était un choix concret, moi, que je décidais de suivre Christ, non pas juste parce que c'est ce que j'ai connu, mais parce que là, je commençais à connaître Dieu pour moi. Pour qui est Dieu pour moi? C'est qui est Bénédicte en Christ? Donc, voilà. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Je rejoins un peu ce que le pasteur dit. Ça ne veut pas dire qu'on est né dans une famille chrétienne, que forcément on est chrétien. Je pense que grandir dans une famille chrétienne nous aide à avoir une éducation basée sur les Écritures, fondée sur les Écritures, mais le reste, c'est vraiment d'avoir une relation personnelle avec Dieu. Yes. Parce que je pense qu'avoir une relation personnelle avec Dieu demande premièrement la foi. Et dans notre génération, c'est vraiment ça. On entend le pasteur, là. Notre génération, c'est vraiment la foi qui est combattue. Puis, personne n'a vu Dieu. Puis pour avoir une relation avec lui, il faut la foi. Parce que c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés. Yeah. Ouais. Donc, je pense vraiment fortement qu'il faut faire la nuance entre grandir dans une famille chrétienne. Et ce qu'il dit aussi, là, c'est dans ta relation personnelle avec Dieu que tu comprends ton identité. C'est là que tu comprends ton identité. 100%. Donc, c'est vraiment important. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tu vas laisser le monde te dicter ton identité. Donc, voilà. Je vais y rebondir et poser une question directement. Toi, par exemple, vas-y. Moi, je pense aussi qu'on oublie quelque chose, c'est que la conscience qui vient au moment où, en fait, que, voilà, écoute, nous sommes enfants de Dieu. Moi, je pense que c'est ça. Parce que si, pour moi, je me dis comme Bénédicte, moi, je suis né dans une famille chrétienne et c'est grâce à ma mère, donc voilà, maman, je t'aime. Mais après... Maman, je t'aime aussi. Love you, mom. Ah ouais. J'ai pris la pierre. Ouais, very. C'est comme... c'est que... Mais après, quand j'ai reçu Christ, j'étais chrétien, j'allais à l'église, mais c'est en fait la conscience. Cette conscience-là, écoute, tu n'es plus la même. Moi, c'est beaucoup plus l'éthique, là, la conscience. C'est comme ça... Ça m'a comme interpellé, si je peux dire ça. Mais Chris, toi qui es responsable des jeunes à l'église Saint-Précieux Montréal, nous saluons nos pasteurs. La question que je veux te poser, c'est qu'est-ce qui différencie tous ces jeunes-là que tu conduis, qui sont jeunes en Christ, qui ont leur identité en Christ, et les autres jeunes? Ce qui les différencie d'abord, premièrement, c'est le fait qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la base. Et la deuxième chose, c'est la conscience là qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Parce que moi, je me dis que c'est sur base de la conscience de qui nous sommes qu'on arrive à définir en fait nos actions, nos réactions, notre manière de se conduire. Voilà un peu. Ce qui nous différencie, ceux qui sont comme dans mon département, c'est à quoi on insiste toujours, c'est que nous sommes des enfants de Dieu. C'est la conscience là qui prime au-dessus de tout, que nous sommes un enfant de Dieu. Quelqu'un veut répondre? Par exemple, vous, quand vous êtes parti en appartement, qu'est-ce qui t'a différencié des autres jeunes, par exemple? Je vais remonter un peu sur ce que Chris disait. Je pense que l'identité première d'un chrétien est enfant de Dieu. T'as beau être pasteur, prophète, évangéliste, connu partout sur la planète, le plus grand podcasteur, le plus grand influenceur. On peut nommer les titres.
Mais ça revient juste, tu es enfant de Dieu à la base. Repeat again. Et ça, je pense que ça, en fait, ça définit toute ton identité. Mhm. Parce que lorsque tu es, tu sais, souvent, il y a l'expression, ben, je suis enfant de. Mhm. OK? Moi, par exemple, mon père était pasteur. Je suis mon enfant de pasteur. Quand j'arrive à l'église, on s'attend à un certain comportement de ma part. Qu'on le veuille ou pas. Ah, ça, les enfants Qu'on le veuille ou pasteurs, pas. Qu'on le veuille ou pas. Je l'ai vécu. Mhm. Il y a une pression qui Il y a vient, définitivement. Mhm. Et, oh, la fille du pasteur a mis tel truc et s'est habillée de telle manière. On Il y a une t'observe. pression. Alors, lorsque tu es enfant de Dieu, il ne faut pas se leurrer lorsque tu es... En fait, ton identité te suit partout. Et même, par exemple, moi, lorsque je suis au travail, mon travail séculier de tous les jours, et que les gens sont conscients que je suis chrétienne, il ne faut pas se leurrer. Les gens du monde sont encore plus observateurs qu'on pense. Ils disaient, ah, tu dis que tu es chrétien, chrétienne. OK, on va te watcher. C'est là qu'on parle des fruits de l'esprit. Ben, c'est Voilà. ça. Parce Yes, que yes. Ouais. Parce que tu as beau prophétiser, mais si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas l'amour, ça vaut rien. Oh, c'est du lourd. C'est T'as vrai. beau, par exemple, moi qui chante, t'as beau avoir la plus belle voix, mais si tu es rempli d'orgueil, ça vaut rien. Mhm. Et les gens du monde sont très attentifs parce qu'il faut se dire qu'on est dans une génération qui, elle n'a pas rejeté Dieu, mais elle a rejeté la religion. Mhm. Ouh. Et lorsque tu commences à montrer les fruits de l'esprit, comme prophète Renato disait, c'est là que les gens vont faire « Ah, mais dans telle situation, moi, j'aurais pété un câble. voilà. » Et on voit que toi, tu es calme. Ta réaction est différente. Et c'est là que ça attire, en fait, l'attention des gens. Ils se disent que non, il y a une identité, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui fait que c'est différent. Donc, je pense que ça fait partie de l'identité. Parce qu'en réalité, c'est comme tu disais, pasteur. Être pasteur ou être prophète ou être évangéliste, tout le monde peut l'être. Parce Oui. que c'est un don de l'esprit. C'est un ministère. C'est un ministère. Mais avoir les fruits de l'esprit, c'est différent. C'est autre chose. Mm. Ouais. Donc, c'est vraiment le fruit de l'esprit qui détermine que, Ah oui. OK, ça, c'est un enfant de Dieu. Pas seulement de la manière d'agir, mais Mhm. aussi de ta manière de te conduire aussi. Mhm. Les fruits de l'esprit alignent aussi ta manière de Yes. te conduire. Et si je peux juste renchérir vite fait, à un moment donné, je me souviens, je prêchais dernièrement à l'église et je leur disais, il y a 9 dons spirituels, mais il y a le fruit de l'esprit qui est décrit en 9 fruits de l'esprit. Donc, le caractère, en fait, tout ce que tu peux faire, les dons qui sont manifestés en toi, doit être soutenu par le caractère de Christ. Et c'est ça qui fait que tu es enfant de Dieu, mais un enfant de Dieu mature. Donc, voilà. Un enfant de Dieu mature. Mature. J'aime bien comment tu as fini ça. Oui. Mais là, vous avez parlé de vous un peu, de comment est-ce que vous avez, pas nécessairement comment est-ce que vous avez rencontré Christ. Mais moi, j'aimerais savoir, c'est sûr que dans votre parcours, on parle souvent de rétrogradation quand on est jeune chrétien et tout ça. Mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous, par exemple, dans votre vie, vous avez, votre identité a été challengée? Oui. Qui Je veut pense que- je pense Bien que- sûr. Je pense que tout le monde a été challengé, surtout que lorsqu'on devient enfant de Dieu, vous savez très bien que les gens autour de nous n'ont pas la rapidité de voir ça. Très souvent, ils vont vous voir comme l'ancien Renato, Yeah. ou l'ancien pasteur Simono. Et c'est ça qui challenge un peu plus parce que vous vous retrouvez, si vous êtes une personne vous ne connaissez pas votre identité, c'est là que votre identité va être en jeu. Ouais. Parce que vous allez commencer à vous conformer aux choses du monde parce que vous ne vous connaissez pas vous. Donc, je pense que la clé vraiment, c'est vraiment, premièrement, de connaître qui tu es, même dans ton entourage. Est-ce que je peux poser une question? Parce que là, j'ai entendu, vous avez parlé de se conformer. La Bible dit de ne pas se conformer au siècle présent. C'est sûr que nous aussi, là, en tant que jeunes, des fois, il y a des tentations, des choses qui pourraient nous pousser à nous conformer. Sans doute, des personnes aussi qui nous regardent. Il pourrait y avoir des moments où on leur demande, ou indirectement ou directement, de pouvoir se conformer. Est-ce que vous avez des tips aujourd'hui que vous pouvez partager aux gens, des choses qui vous aident à ne pas vous conformer au monde, à garder Bénédicte de tous les jours, Christ
de tous les jours, Renato, mais vraiment pour ne pas changer, pour ne pas devenir la personne que vous n'êtes pas, selon Dieu? Bon, moi, pour moi, mon plus grand tips, je dirais ça comme ça, c'est que je garde conscience chaque jour que je suis un enfant de Dieu. Parce que, comme le prophète vient de le dire tantôt ici, c'est que écoute, on peut se retrouver dans un endroit où tout le monde n'est pas chrétien, nos anciens amis, et tout le monde fait X ou Y chose, mais voilà, on attend aussi que toi, tu le fasses. C'est ça, en fait, c'est ce qui arrive après. Si tu as la conscience que tu es un enfant de Dieu, moi, quand je as cette conscience-là que tu es un enfant de Dieu, c'est là on s'est dit, ben, personne ne me voit, mais il y a mon Père qui me voit. Personne n'est peut-être, je n'ai pas mon pasteur ici, je n'ai pas mon encadreur de jeunes, je n'ai pas le diaconèse, je n'ai pas tout le responsable, mais j'ai un Père qui est là, qui me voit. Pour moi, vraiment, mon astuce, c'est que j'ai conscience. Et de sur quoi, il ne faut pas oublier, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous. On a encore une deuxième personne. Lui, là, c'est qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul. Donc, moi, j'ai souvent conscience que Christ, tu es un enfant de Dieu. Et tu restes un enfant de Dieu. Il y a des choses à faire et puis à ne pas faire. Définitivement, si j'ai un tips à partager, tout part de la relation avec Dieu, ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que c'est là que tu vas puiser la source même de ton identité. Il n'y a pas 10 000 recettes, tu sais, de recettes magiques ou de méthodes A, B, C, D, mais tout part de ta relation avec Dieu qui fait que Dieu te montre ton identité en lui, ce qu'il dit de toi, ce qu'il t'appelle à faire. Et de là, ben, le Saint-Esprit, à chaque instant, euh, te, te, te donne une certaine conduite à avoir. De telle affaire, tu dis telle chose, tu vas à tel endroit, tu fais telle chose, tu vas parler à telle personne, tu vas dire ça à telle personne. Donc, je pense que ça part de là. Ça demande beaucoup d'humilité parce que parfois, la nature humaine, elle est ce qu'elle est. On veut faire les choses par nous-mêmes et parfois, ben, ça ne nous fait pas avancer et ça crée plus de problèmes que d'autres choses. Ça demande de l'humilité parce que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit en toi te montre de dire, ben, ça, il faut que tu travailles ça, ton caractère. Un enfant se laisse modeler. Un enfant est vulnérable devant ses parents. Un enfant, au fait, un enfant ne doute pas. Son père va lui dire, saute, je vais t'attraper. L'enfant, il va sauter parce qu'il sait que son père, même s'il ne voit pas nécessairement son père en bas, mais il sait que, ah, j'ai entendu la voix de mon père, il m'a dit qu'il allait me prendre, qu'il va m'attraper, je vais sauter. Donc, ça demande tout ça pour pouvoir vraiment comprendre son identité. Et puis, parfois, tu l'apprends à la dure. Il ne faut pas se leurrer. Parfois, tu l'apprends à la dure. Donc, c'est ça. Ouais, ça m'a très souvent. Puis je pense que le type, c'est vraiment d'entendre la voix de Dieu. Non. Au-delà d'avoir une relation avec Dieu, je crois que Dieu aussi nous parle. Et Dieu nous donne des signes. Et quand on commence notre marche avec Christ, très souvent, c'est pas facile de capter la voix de Dieu parce qu'on se bat avec la chair encore. Mais lorsqu'on devient mûr, à un moment donné, vous savez la fameuse phrase qu'on dit souvent, « Ah, j'avais déjà vu ça. On m'avait parlé de ça. Oh, si j'avais pas fait ça. » Mais ceci-là, c'était probablement la voix de Dieu qui te parlait. Et très souvent, lorsqu'on suit cette voix, à cause de notre communion avec Dieu, ça nous épargne de beaucoup de dangers. C'est vrai. Ouais. Parlons réseaux sociaux. Aujourd'hui, à les réseaux, ben, tout le monde veut se montrer, tout le monde veut regarder tout le monde veut se comparer à tout le monde. Alors, comment est-ce que, il y a ça aussi qui est très important, je reste ferme face à ce que je vois de l'extérieur. Je sais que vous avez parlé de la conscience,
vous allez parler de l'intimité avec Dieu, la relation avec Dieu. Vous avez parlé d'être d'entendre la voix de Dieu. Mais est-ce qu'il y a autre chose, surtout dans cette période des réseaux là? Tout le monde veut s'afficher, tout le monde veut prouver, tout le monde veut s'inspirer de. Comment moi je reste ferme moi-même là par rapport à ce que je sais? Je commence avec Chris. Plus à l'aise. C'est une très bonne question parce que aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer du réseau social. Yeah. On ne peut pas s'en passer du réseau social. Le réseau nous propose tout et n'importe quoi. Il y a des choses que forcément on ne veut pas voir, mais ça apparaît. Mais ce que j'aime, c'est qu'il y a un verset qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais par contre, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » En fait, la manière qu'on peut faire, en fait, c'est que c'est d'abord de se fier. Nous, étant qu'enfants de Dieu, on a la Bible, on a un code, on a une éthique, si je peux dire ça comme ça. L'avocat. On a le code, on a le code civil, en fait, si je peux dire ça comme ça. On a cette loi-là, si je peux l'appeler comme ça. On a eu cette grâce d'avoir la parole de Dieu qui mesure en fait les limites de notre comportement. Ça, c'est très important. Donc, la parole de Dieu dit tout. Quand la Bible dit « ne vous conformez pas », ça ne veut pas seulement dire que, écoute, dans les temps passés, donc même dans les temps présents, le réseau bat son apogée, mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avions le devoir de ne pas nous conformer. L'esprit en nous, la Bible dit que l'esprit va nous enseigner sur des choses, en fait, que nous devons connaître. Parmi ces choses-là, l'esprit nous enseignera aussi le bien et le mal. Ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Moi, je pense que l'astuce, en fait, avec les Écritures, la Bible dit tout. La parole de Dieu dit tout. On ne doit pas se conformer, on ne doit pas se conformer. Il y a la manière dont nous devons nous conduire, même sur le réseau, même dans nos environnements, dans nos familles, dans les environnements le plus restreints. Si je peux dire ça comme ça. Qui veut rebondir? C'est très bien. Wow. Parce que très souvent, si la Bible dit qu'on ne doit pas se conformer au siècle présent, ça veut dire que le présent, ce n'est pas une vérité. Ouh! Ça veut dire que le présent n'est pas... Donc, moi qui regarde... Moi qui est sur Instagram, par exemple. Par exemple, je poste une photo de moi en train de sourire. Ça ne veut pas dire que je suis heureux dans ma vie. Donc, ça veut dire très souvent ce qu'on voit, ce n'est pas ça qui est la vie. C'est pas ça. That's it. Donc, lorsque tu te mets déjà cette barrière-là dans tes pensées, tu seras en mesure de tenir ferme face aux réseaux sociaux. C'est fort, c'est fort. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui. Je pense que de comprendre son couloir aussi aide. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut voir beaucoup d'influenceurs, on peut voir beaucoup de trucs. Mais lorsque tu comprends ton couloir, lorsque tu comprends ton appel à toi, et pour ça, il faut comprendre son identité, qui on est en Christ, avoir cette relation-là avec Dieu, avoir cette révélation de Dieu, de qui on est supposé toucher, et c'est quoi qu'on est supposé faire. Alors, tout ça, en fait, au bout du compte, tout ça va rien te dire. Parce que tu vas être vraiment focus sur ce que Dieu s'attend de toi. Donc, tu vas pouvoir scroller comme tu veux sur Instagram, TikTok, whatever. Ça ne te dit absolument rien. Mais, au fait, ce désir de comparaison-là ne sera pas là quand tu comprends ton identité. Et c'est ça le danger maintenant avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de comparaisons. Par exemple, moi qui chante, je peux voir plein de gens qui chantent bien. Telle personne a fait son album, telle personne a fait un single, telle personne a fait ci. Mais au bout du compte, qu'est-ce que moi, Dieu m'appelle à faire? Et c'est ça que j'ai dû, en tout cas, là, je parle de mon expérience personnelle, j'ai dû m'asseoir à un moment donné avec moi-même et de faire, OK, Bénédicte, elle est appelée à faire quoi? Oui, OK, je chante. Oui, OK, j'ai à cœur les gens. De là, la formation en relation d'aide que j'ai mentionnée au début. C'est quoi mon couloir? C'est quoi mon... et je pense que le fait... C'est très bien ça. et le fait de juste, par exemple, être pasteur à Saint-Précieux fait partie de ça. Parce que le pastorat, c'est quoi? C'est prendre soin des gens. Et ça, c'est quelque chose qui t'est arrivé comme ça. Honnêtement, j'ai jamais voulu être pasteur. Hein. Mon père était pasteur, je sais c'est quoi. Puis tu m'aurais dit, comme il y a 5 ans, tu vas être pasteur. J'aurais dit jamais. Ah ouais? Mon père était pasteur.
Oui, pour moi, ça me disait Mais rien. Mais est-ce qu'il y a parlant vraiment des de- gens qui veulent être pasteurs? Genre, je me réveille un matin, puis je dis, Ouais. moi, je veux être pasteur. Je pense pas qu'il y a des gens qui... Aussi, il y en a. Ah Il y ouais? en a. Aussi, Il y a des gens Il y en a qui peuvent Il y en a. s'autoproclamer. D'être pasteur? Oui, il y en a. Non, Il y en a. il y en a qui s'autoproclament. En fait, ça- il y a- Il y a Ça aussi- peut, ouais, ça peut arriver. ça peut il y en arriver. a. Ou s'autoproclamer prophète, ou peu importe le Ben titre oui. que tu veux. Ouais. Bien sûr, Cette histoire-là. bien sûr. En tout Sur cas, les réseaux souvent sociaux, pour c'est moi- rempli, en fait. Bah oui, bah oui, c'est Tout le vrai. monde fait des lives. Oh, Des moi, je suis major prophète. prophets. Ouais, voilà. Yeah, C'est de yeah, ça yeah. un peu qu'on parle. Donc, voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? J'allais rajouter quelque chose sur l'appel. Hmm, Savoir son couloir. Parce que l'appel Connaître nous... sa particularité. Ouais, Ouais. connaître sa particularité. Parce que tu vas jamais voir un ambulancier éteindre le feu. Oh, wow, Mm. wow, Tu Oh, vas wow. jamais voir un Non, non. policier Ça C'est très ça. naturel. Mm. ok, Ouais. soigner quelqu'un Mhm. qui est malade. Mm. Parce que chacun a son couloir. Couloir. Et le couloir dans le ministère ou le couloir dans la vie chrétienne, c'est l'appel. Yeah. Lorsque Ça va tu te connais faire ton sauver appel. du temps. Et très souvent, Ouais. on croit que l'appel, c'est juste tenir un micro. Non. L'appel, c'est pas ça. Insiste. L'appel, c'est pas juste Surtout tenir pour un les micro. major prophets là. sur les réseaux. Ouais, il y en a qui ont lâché le foot pour devenir des prophètes. Yeah. Ouais, il y a beaucoup de jeunes. hein. Beaucoup de jeunes. Oui, oui. Beaucoup de jeunes. en fait. Alors que peut-être Beaucoup de leur appel, c'était Yeah. d'être là. jeunes. Yeah. Mhm. Donc, Yeah, c'est vraiment beaucoup ça, de c'est jeunes. vraiment connaître son appel. Mais notre génération pense que l'appel, c'est tenir le micro. C'est le micro. Ah ouais. Ouais, malheureusement. Malheureusement. Donc, si, par exemple, tu es à la porte, à l'église, pour C'est toi, pas- tu te sens Tu pas n'as pas appelé. d'appel, en Ouais. fait. Mm, C'est ça. Et- C'est ça, on veut être vu. Et On une va chose dire- que je peux ouais. ajouter à ce qu'il a dit, d'accepter son appel aussi. Ouf. Parce que ça, Dieu, parce que en fait, quand Dieu t'appelle, jamais tu vas, en tout cas, c'est rare les personnes qui disent que, ouais, je me suis sentie qualifiée quand Dieu m'a appelé. Accepter. Et il y a quelqu'un qui avait dit un jour, il dit, Dieu, en fait, Dieu n'appelle pas les gens qui sont les plus qualifiés, mais il qualifie les gens qu'il choisit. C'est ça. Come on. Tu vois? Donc, c'est ça. Tu ne te sentiras pas nécessairement qualifié quand tu vas recevoir l'appel de Dieu. Mais Dieu t'appelle à faire ça. Et puis, c'est de l'accepter. Voilà. De l'accepter, c'est ça. c'est ça. Moi, ça m'a pris 7 ans. 7 ans pour accepter. Voilà. Wow. Voilà. Mon Dieu. En tout cas, les major prophets qui ne sont pas major prophets, on vous demande d'attendre. Et les gens qui se cachent là, qui sont major prophets, on vous demande de sortir. De sortir. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup. Mais là, vraiment, vous avez parlé d'appel. Mhm. J'aimerais qu'on entre un tout petit peu là-dedans parce que ça aussi, ça fait partie de l'identité. Oui. Ok. Comment est-ce qu'on découvre ça et on ne fausse pas? Comment est-ce qu'on fait pas semblant de... Hmm. Comment tu travailles ça, en fait? Ça, c'est... Ouais, Ça, c'est une très ça, bonne question. Tu travailles Comment, premièrement, comment on reçoit l'appel? Comment on reçoit l'appel? Comment je me mets pas à dire que si demain, là, je me réveille sur les réseaux, puis après, Je pense j'écris. que ça varie Vas-y. de personne en personne. Ouais. 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 Ça varie de personne en personne. Mais la plus grande chose dans l'appel, c'est que ça sera confirmé Oh, Oui, définitivement. ça, c'est ça. par le monde aussi. Par le monde. Ça, c'est Ah, Parce que, Oui, oui, oui. oui, parce que tu peux te comporter d'une certaine manière, Mm. mais en toi, on peut sentir le côté pastoral. Oui. Définitivement. Oui. Et Définitivement. très souvent, vous allez remarquer une personne qui est, par exemple, païenne. Mm. Très souvent, on peut voir là où Dieu l'amène parce qu'il y a des fruits aussi. Mm. L'appel a des fruits. Hmm. Quelqu'un qui est appelé, on le ressent parce que Mm. c'est une charge qu'on porte sur nous. Ouais, ouais. Si je peux ajouter à ce qu'il a dit, Mm. je me souviens, on a reçu vers la fin de l'année passée, Luc Dumont, il disait ceci, il disait justement, il y a certains traits de caractère en nous qui vont nous indiquer c'est quoi notre appel. C'est quand on veut essayer de détecter, de savoir, mais Dieu m'appelle à quoi? Puis c'est une Mhm. question tout à fait Mhm. légitime Mm. lorsqu'on parle d'identité. Notre caractère, vers quoi on est porté, les dons, les talents que Dieu nous a donnés aussi sont un indicateur un peu de dans Exact. quoi. Par exemple, moi, j'ai un don musical, mais Mhm. pour moi, depuis que j'étais jeune, c'était clair que j'allais dans un département de musique. Ouais. Et ce qu'il a dit au niveau de même que les gens du monde vont voir ça, On va voir je ça, peux donner un exactement. exemple même personnel. Ce côté peut-être pastoral que j'ai, même dans mon évaluation annuelle au travail l'année dernière,
les gens de Bénédicte ont une très grande empathie. Ah ouais. Donc, sans nommer que non, elle a le truc pastoral, mais même les gens du monde attestent que Bénédicte, elle a une écoute. Bénédicte, elle a une empathie envers les gens. Elle a quelque chose. Donc, c'est juste pour donner un exemple très concret de ce que je veux dire, que ce que pasteur prophète Renato dit, que même les gens du monde vont attester ça. Et peut-être que même c'est eux qui peuvent même le mieux être un indicateur. Voilà. Parce qu'ils ne seront pas biaisés dans le truc trop spirituel et tout. Ouais. Donc, ouais. Wow. Mon Dieu, j'aime toutes vos réponses. J'aime toutes vos réponses, mais c'est sûr qu'on va faire un autre épisode pour parler de mission, pour parler d'appel et tout ça, mais on va un peu revenir encore sur l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Souvent, moi, je remarque là, quand les gens donnent leur vie ou comme reçoivent la vie du Seigneur, en tout cas, ils vivent des tests. Ils passent par des preuves. Aïe. Je vois déjà mon visage. Yes. Mais pourquoi Dieu nous fait ça? Si quelqu'un peut me dire, pourquoi on vit ça? Parce qu'il est Dieu. Non. Mais oui. Est-ce que Ben, moi, je n'appelle pas ça. Mais pourquoi? Mais pas seulement pourquoi, c'est sûr qu'on n'aura pas toujours la réponse. Hein. C'est Dieu Ouais, qui c'est décide ça. de ce qu'il fait. Mhm. Mais à quoi ça sert dans la vie d'un enfant de Dieu, ces tests-là, ces épreuves-là? Pourquoi, en fait? Ça sert à quoi? Bon, il y a deux manières de l'appeler comme test ou épreuve, mais moi, je n'appelle pas ça d'abord test. Ouais, Pourquoi? Parce que je me dis, en fait, il y a une vérité. La vérité, c'est celle-ci. La vérité est qu'on ne vivait pas bien. Ah. Ouais, la vérité est celle-là. On ne vivait pas bien. Donc, lorsqu'on apprend à bien vivre, c'est tout à fait normal que la nature dans laquelle nous étions autrefois puisse nous attirer. Mhm. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain que voilà, tu switches directement vers quelque chose, une autre nature. Tu arrêtes de faire ce que tu as fait pendant 10 ans, 30 ans, je dirais peut-être ton enfance, quelque chose comme ça. Moi, je n'appelle pas ça test, j'appelle ça plutôt notre vieille homme, si je peux dire ça, notre vieille nature en quelque sorte, en fait. Mhm. Moi, je vois ça un peu comme ça. Mais après, c'est tout à fait normal, vous voyez. Si à quoi on s'engage, c'est spirituel, c'est vital. Donc, c'est tout à fait normal, c'est que voilà, notre ancienne nature, si à quoi nous étions autrefois étant qu'humains d'abord, puisse nous réclamer qu'on le voit en rapport avec le test. Mais la raison aussi pour laquelle cela arrive, en fait, c'est que c'est pour nous forger. C'est pour vraiment nous forger. Parce que on est en Christ. Être un enfant de Dieu, c'est qu'on suit le processus normal que Dieu a établi. Pour nous forger. On peut juste pas lire la Bible. On part à l'église, on nous prêche, puis on est forgé. Il faut nécessairement qu'il y ait toutes ces choses-là qui viennent nous stresser. Moi, je dis que la Bible a besoin d'être vivre. On a besoin de vivre la Bible. Parce que même lorsque tu regardes de Genèse jusqu'à Apocalypse, tout le monde a passé par des épreuves. Exactement. Exactement. Incluant notre Seigneur Exactement. Jésus-Christ. Exact. Parce que Paul dit quelque chose que j'aime. Il dit la foi sans action, c'est une foi morte. Alors, l'une des manières où on doit extérioriser notre foi, c'est lorsqu'on arrive en fait à surpasser les épreuves. Parce que c'est comme ça qu'on fait vivre la parole. Et c'est comme ça aussi que ta foi devient ferme. Totalement. Et c'est même comme ça que ton identité devient ferme, si je comprends bien. Ouais. Mais comment on fait face à ces challenges-là, Pasteur Simone? Très bonne question. Je pense qu'une des choses, juste pour revenir un peu à la question avant, pour que je puisse aller vers ta question, je pense que Dieu permet ces choses-là parce qu'il veut former Christ en nous. En fait. Puis ça, c'est le lot de la marche chrétienne. Et Jésus, lorsqu'il est venu, il a dit qu'il allait laisser son Saint-Esprit, mais il n'a pas dit que tout serait rose. Il n'a pas dit que tout serait beau, puis que ça serait sans haut et bas. Donc, c'est pour former Christ en nous et ce que je disais tout à l'heure, devenir un chrétien mature. Et c'est de passer un peu de, et là je paraphrase, mais ce que l'apôtre Paul disait, de bébé spirituel à vraiment enfant. Donc, on mange du solide.
Maintenant, pour ta question, si tu peux répéter s'il te plaît. Comment on fait face à ces challenges-là? Comment on fait face? Clairement, c'est sûr que c'est pas la chose la plus facile. Parce que des fois, on va voir les gens, ils vont juste retourner dans le monde, ils vont retourner dans ce qu'ils faisaient avant. Définitivement. Je pense que dans tout ça, Dieu est souverain et c'est de se dire, de face à cette épreuve-là, ou peu importe comment on peut appeler ça, mais de se souvenir toujours de ce qu'on dit, de son identité. Que tout a un but aussi. Parfois, nous, en tant qu'humains, notre vision de l'épreuve, ou peu importe ce qui arrive devant nous, est limitée. Mais Dieu, lui, il a le big picture de tout ça. Et on sait qu'au bout, il y a quelque chose, il y a un apprentissage, il y a notre foi qui va être fortifiée. On va comprendre quelque chose de Dieu qu'on n'avait peut-être pas compris auparavant. Et parfois, à l'instar du peuple d'Israël qui était dans le désert, parfois c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas voulu comprendre. OK. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert pour un trajet qui pouvait être en quelques jours, si je ne me trompe pas. Mais 40 ans dans le désert parce qu'ils n'ont pas voulu comprendre. Et Dieu a une patience avec nous. Il a dit, guys, vous ne voulez pas comprendre? OK. Je vais te faire passer par le feu jusqu'à temps que tu comprennes. Mon Dieu. Et c'est souvent dans l'épreuve qu'on tombe. Voilà. Parce que lorsqu'on apprend à tomber, on va apprendre à se relever. Exact. Devenir. Exact. Juste redites-le encore. Parce que lorsqu'on apprend à tomber, on va forcément aussi apprendre à se relever. Bien sûr. Un enfant de 1 an, lorsqu'il apprend à marcher, vous allez remarquer que ça prend du temps. Ben oui. Il commence à faire des pas, il tombe. Ben oui. Mais une fois que ses jambes deviennent fermes, c'est comme la foi. C'est là qu'il sera en mesure de marcher sans tomber. Et très souvent, on pense que ne pas tomber, on donne ça, on donne l'exemple du péché directement. Mais tomber, c'est pas pécher seulement. Non. Tomber aussi, C'est c'est avoir le manque de capacité Voilà. de produire ce que tu es. Voilà. C'est fort. Donc, si tu n'es pas quelqu'un que tu étais destiné à être, quelque part, tu es tombé. Parce que tu dois te relever. Oh, come on. Il suffit que tu puisses te relever pour devenir ce que tu es. Ouais. Yes. J'aime ça. J'aime le fait que tu parles de péché. Parce que des fois, quand on devient enfant de Dieu, on se dit, OK, c'est fini, ça part. Il y a des gens qui vivent dans la culpabilité. Mais comment est-ce qu'on vit le péché? Ouais. Je vais reformuler. C'est comment est-ce qu'on perçoit maintenant le péché quand on devient enfant de Dieu? C'est quoi la compréhension qu'on a du péché? Est-ce qu'on se culpabilise? Est-ce qu'on se juge? Est-ce que tu te dis, mon Dieu, moi, je viens d'être baptisée, c'est pas normal que je retombe encore dans ce péché? Normal, pas normal? J'aimerais bien vous entendre. C'est une bonne question. Ouais. Parce que, en fait, même quand on est enfant de Dieu, on pêche, non? Ouais. Définitivement. OK. Je pense que... Comment on voit le péché? C'est un truc sensible. Hein? C'est un truc sensible. Doucement. Doucement, il faut. Très théologique. En fait, non, tout simplement, je pense que le fait que on est humain, OK? En fait, lorsqu'on va aller au ciel, ça veut dire que notre corps va être renouvelé et tout. Donc, c'est là qu'il n'y aura plus de péché, etc. On s'entend. On va dealer avec le péché chaque jour. Et je pense qu'une des meilleures façons, c'est de se rappeler que Christ lui-même était Dieu, mais était homme aussi. Yeah. Et pourquoi? C'est qu'il était Dieu, mais il était homme pour comprendre. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. OK? Donc, il comprend notre nature humaine et pécheresse. Et je pense que la meilleure façon, c'est pas... Puis, souvent, le révérend va dire ça. Si je vous dis que c'est la grâce, est-ce que je vous pousse à pécher? Non, voilà. Et donc, il ne faut pas aller dire que Pasteur Bénédicte nous a dit d'aller pécher. C'est pas ça que je veux dire. Mais c'est de comprendre que
la grâce surpasse toute chose. Tu peux pécher, mais tu peux toujours revenir. Lorsque tu es enfant, tu reviens toujours vers ton Père. Amen. Tu reviens toujours vers ton Père. Que le péché ne te disqualifie pas. Et ça, c'est le jeu de l'ennemi, de mettre de la culpabilité, de dire, regarde, tu es pasteur, tu es ci, mais regarde ce que tu as fait. Regarde comment tu as agi. Mais pasteur, Yeah. je te coupe pas. Il y a un truc qui est venu. Vas-y. Et ça, c'est parce que très souvent, on pense qu'on marche avec Dieu. Or, c'est pas ça. C'est Dieu qui marche avec nous. Comment, Oui. comment. Voilà. Donc, le fait qu'on veut marcher avec Dieu, on veut se tenir propre devant Dieu, mais on ne voit pas l'autre côté. C'est Dieu qui marche avec nous. Oui. Parce que nous avons tous des faiblesses. Bien sûr. Donc, lorsque Dieu marche avec nous, Dieu nous relève lorsqu'on tombe. Exemple dans le péché. Oui, tout à fait. Moi aussi, ce que je voulais en fait ajouter, c'est qu'on ne doit pas ignorer que Jésus à la croix, comme le pasteur venait de le dire, il a tout payé. Yeah. Jésus a traité le problème du péché. Et lorsqu'on tombe, il est très important de reconnaître, voilà, nous sommes tombés, c'est correct, mais je dois m'élever. Parce que ça, c'est absolu. Tu dois te lever. Donc, moi, je dirais à un jeune, écoute, voilà, tu es tombé, ok, tu es humain, c'est normal. Tu vis dans la chair. Le pasteur vient de le dire ici. Jésus, il est venu en chair pour comprendre en fait de quoi on était de tentation. Alors, pour un jeune, tu es tombé, oui, tu nous écoutes, tu es tombé, oui. Mais écoute, Jésus a traité ces problèmes-là. Donc, c'est de ton devoir. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Donc, tu dois absolument t'élever, te relever. Parce que c'est assez à quoi nous sommes appelés. C'est même ça notre identité, de toujours rester debout, même lorsque nous trébuchons. Et pour rebondir sur ce que tu dis, un chrétien mature qui est conscient de son identité maintenant, va s'asseoir et va se poser aussi les questions, de dire, OK, là, je suis tombé à tel endroit, mais je ne vais pas faire exprès pour retourner avec ces mêmes personnes-là ou retourner dans ce même environnement-là qui a créé que j'ai péché de telle ou telle façon. Donc, un chrétien mature va aussi se poser certaines questions, va mettre certains paramètres autour de lui, de dire, OK, là, je suis tombé, mais évidemment, la grâce, ce n'est pas un passeport pour le péché tout le temps. À un moment donné, il faut que tu aies une certaine maturité de dire... Vous me dites que la grâce n'est pas un quoi? La grâce n'est pas un passeport pour le péché. Merci. Donc, les jeunes doivent savoir que la grâce n'est pas un passeport pour le péché. Donc, peut-être que ces amis-là, tu es jeune, ces amis-là qui t'entraînaient dans des trucs, ben, peut-être qu'il faut t'en détacher. Peut-être, si tu veux maturer en Christ, peut-être que c'est ça que tu dois faire. Ça ne sera pas tout le temps facile, parce que ça demande parfois des sacrifices. Mais si tu veux maturer avec Christ, il faut comprendre ça aussi. C'est comme lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie. Voilà. C'est pas facile. Non? Ne voliez pas ma question. Laissez-moi poser la question. Vas-y. Je l'avais. Et moi, j'ai noté, hein. En fait, c'est quoi le rôle de l'entourage quand on devient enfant de Dieu, dans cette marche-là, dans ce processus-là? Et vous parlez beaucoup de maturation, de maturité en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a des personnes qu'on traîne à une certaine étape, d'autres qu'on laisse? Ouf, mon Dieu. Je commence avec qui? Parce que j'ai envie d'entendre. Prophète Renato, je commence avec toi. L'entourage. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup à dire. Il y a la famille, il y a les amis, il y a les collègues au travail. Parce que... Il y a les amis du week-end, il y a les amis de l'église. Exactement, tout ça c'est l'entourage et c'est pas juste avoir des amis qui fait que ça soit l'entourage. Je pense que l'entourage vraiment, c'est vraiment important de contrôler l'entourage. Est-ce que vous avez grandi dans une famille chrétienne aussi comme Pasteur Simone? J'ai grandi avec des parents chrétiens, mais la famille n'était pas totalement chrétienne. Donc ça fait que très souvent, lorsque tu es dans un entourage où il n'y a pas de chrétiens, c'est là que ça devient dur. Il n'y a pas d'exemple. Et je ne sais pas pourquoi, des fois, on a tendance à croire que... On a honte de révéler qui on est. Oui. Ça, c'est vrai. Hein? On a peur d'être jugé. On a peur d'être jugé. Ouais. Parce que l'image qu'on veut donner, c'est qu'on est enfant de Dieu. Mais lorsque tu approches ton entourage avec amour,
tu seras aussi Ça en fait mesure toute la de gagner ton différence. argent. Ça fait toute la différence. Ouais. Exactement. Parce qu'il va se dire, exactement. OK, mais lui, c'est un enfant de Dieu, mais comment il est si cool avec moi? Mhm. Moi, ce que j'aimerais en fait rebondir, c'est que l'entourage va dire. Parce que Voilà. beaucoup de jeunes, en fait, vous savez, hein, c'est que tant jeune, on rencontre tout type de jeunes à l'école, à l'extérieur de l'école, et puis tout ça. Pour un jeune, vraiment, quand tu es chrétien, la plupart, comme le prophète Renato vient de le dire, on cache notre identité. On ne veut pas que les autres sachent, Ouais. de peur que, voilà, je serai jugé. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que je vais dire ça comme ça, nos frères musulmans, même s'ils sont jeunes, ils ne cachent pas, en fait, Ils leur cachent identité. pas, hein. Ouais, C'est Eux, ça, en là, fait, le ils vont problème. étaler le Et tapis ils vont n'importe dire, où, hein. écoute, je suis jeune, et c'est Mais- ma religion. ouais. Mais nous, le chrétien, on a un peu, je vais dire, la crainte, la phobie, je ne sais pas comment le définir, mais une peur de pouvoir dire que voilà, moi je suis chrétien. Ouais, moi, c'est un peu plus ce côté-là, le jugement, le préjugé, ok, qui entoure en fait ce que nous sommes. Donc, moi, je dirais que voilà, faut pas avoir peur, mes amis, il faut pas avoir peur. Le Christ Mais c'est n'a là pas qu'on eu parlait peur. de l'identité. C'est là qu'on parlait de Ouais. l'identité. Exactement. Vous savez, Voilà. il y a aussi un verset qui dit, si vous me reniez, à moins que je paraphrase, je vous renie aussi devant le Père. Donc, et tant que jeunes, nous sommes obligés, ça c'est une obligation de pouvoir dire, écoutez, je suis chrétien à l'école, chrétien dans la famille, chrétien dans mon travail, parce qu'on ne peut pas régner notre Seigneur. Ouais, comme, yeah. L'entourage, ça c'est pour quelqu'un qu'on parlait juste avant le podcast, qui aime les relations. Ben oui. Exact, ben oui. Il y a quelqu'un qui disait que relationship can make you or break you. Yeah. Et donc, pour traduire un peu, les relations peuvent te construire, si je peux le traduire comme ça, un peu vite fait, ou en fait te briser carrément. Yeah. Et il faut être très à l'affût en tant qu'enfant de Dieu de ces relations-là autour de nous. Ça demande un discernement. Je pense que dans les relations, la clé, c'est le discernement, de comprendre la personne. En fait, de comprendre, je suis dans la vie de la personne, pourquoi, et cette personne-là est dans ma vie, pourquoi. Ouais. Qu'est-ce que Dieu veut m'apprendre? Parfois, la personne ne doit pas être là. Elle doit juste pas être là. Tout simplement. Elle n'a pas d'affaire là. Et certaines sont des relations qui vont être pour la vie. Certaines sont des relations pour des saisons, pour des moments spécifiques de ta vie. Et en fait, c'est ça. C'est ça l'entourage. Et je pense que, encore, lorsque tu comprends ton identité, autant tu vas être capable de gérer ton appel, de comprendre ton appel. Quand tu comprends ton identité, tu vas comprendre telle relation est là pourquoi exactement. Donc, tu vas apprendre à être stratégique, si je peux le dire comme ça, ou avoir un certain discernement des relations et de l'entourage autour de toi. Mais définitivement, l'entourage a une très grande influence sur ton identité. Yeah. Définitivement. On a presque fini. Vous avez parlé de préjugés, la peur de se montrer. Yeah. Donc là, on a fini. J'aimerais vraiment que vous puissiez dire un mot à ces personnes-là qui ont peur de se révéler, de se montrer en tant qu'enfant de Dieu, qui ont honte, qui ont de la misère à se montrer, à s'affirmer en fait en tant qu'enfant de Dieu. Je commence avec le pasteur Renato. La première chose à savoir, c'est que Dieu nous aime. Yeah. Lorsqu'on est conscient de l'amour de Dieu, ça nous donne une assurance. Ouais. L'assurance qu'on reçoit de l'amour de Dieu, c'est le fait de tenir ferme avec la foi. Yeah. Parce que lorsqu'on sait que Dieu nous aime, on sait que Dieu est avec nous et que Dieu est pour nous. Yeah. Donc, lorsqu'on sait que Dieu nous aime, on n'a plus peur du monde parce que Dieu est avec nous. Yeah. Donc, vraiment de savoir que Dieu nous aime, premièrement. Jeune, nous savons tous que c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, surtout en 2026. C'est pas facile. Mais ce que peut-être j'aimerais dire à un jeune, écoute, tu es un enfant de Dieu. N'oublie pas.
Le préjugé, on ne le fouille pas. Le préjugé, on l'affronte et on l'arrête. Mm. On l'arrête comment? Lorsqu'on s'affirme que nous sommes enfants de Dieu, lorsqu'on affirme notre identité de qui nous sommes. Alors, toi qui es jeune, tu te poses des questions, quoi que ce soit, écoute, tu es un enfant de Dieu, n'oublie jamais. Comme le prophète vient de le dire, Dieu t'aime. Alors, tu es un enfant de Dieu, sors de ta cachette, affirme-toi, parce que c'est ton identité, et voilà. Moi, ce que je pourrais dire à un jeune qui a peut-être peur de pouvoir dire haut et fort qu'il est chrétien et tout, d'abord de ne pas rentrer dans la culpabilité. Parce que parfois, on va dire, oui, j'aime Dieu, mais tu te sens un peu coupable de dire, mais pourquoi, à un certain point, je ne suis pas capable d'exprimer, en fait, ce fait d'être enfant de Dieu, de connaître Christ. Donc, de ne pas rentrer là-dedans, mais plutôt de demander à Dieu l'ardiesse. L'ardiesse, de dire que... Et parfois, c'est pas nécessairement aussi de crier sur tous les toits que tu es chrétien. C'est pas nécessairement ça non plus. Mais ton caractère, tes actions vont parler beaucoup plus fort que ce que tu peux dire. Donc, le caractère que tu vas démontrer vers ces gens-là de l'extérieur, ces actions-là que tu vas poser, l'exemple que je donnais tout à l'heure, que quelqu'un de normal dans telle ou telle situation allait péter un câble, mais que toi, tu restes calme, déjà, ça va leur sonner une cloche de dire, « mais attends, il a réagi différemment. Cette personne-là n'est pas comme nous. » C'est là que parfois, ça ouvre des portes aussi. Et les gens du monde, encore une fois, nous observent. Quand ils savent que telle personne est chrétienne, « Ah ouais, OK, we'll see. » Donc, vraiment de demander à Dieu l'ardiesse de développer cette relation-là avec Christ. Parce qu'une chose est vraie, plus tu développes ta relation avec Christ, plus tu aimes Christ, plus tu es en amour avec Christ. Et quelqu'un, quand il est en amour, qu'est-ce qu'il fait? Il veut parler de cette personne-là. Donc, cet amour-là de Christ, c'est un peu comme l'apôtre Paul disait, l'amour de Christ me presse. Donc, voilà, c'est ça. Oh mon Dieu, sur ces mots, sur ces belles paroles, oh mon Dieu. Mais moi, ça m'a touchée, je suis très contente. Puis j'espère vraiment que ce que vous avez entendu aujourd'hui va vous permettre de pouvoir marcher avec fermeté, de ne pas vous compromettre et surtout d'être vous-même. Ça, c'est le plus important. Et aujourd'hui, on va vous laisser avec ça et on espère pouvoir vous rencontrer une prochaine fois pour un autre épisode. Ciao! Ciao.